C'est du jamais vu. L'Algérie vient de lever le voile sur ce qu'elle qualifie elle-même de moment charnière, un événement à inscrire en lettres capitales dans les archives de la nation. Là-bas, tout au sud-ouest, près de la frontière marocaine, dans la région de Béchar, un projet aux allures de manifeste économique prend forme. Le président Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs promis une cérémonie nationale d'ampleur dans les semaines à venir censées marquer cette nouvelle page que s'apprête à tourner l'Algérie indépendante. Et pour cause, pour la première fois depuis 1962, un vieux rêve enterré dans les discours revient sur le devant de la scène, bien vivant cette fois. Une ligne de chemin de fer flambant neuve longue d'environ 1000 km s'apprête à relier Béchar à Tindouf, serpentant à travers les étendues désertiques pour transporter un trésor enfoui, le minerai de fer extrait de Gara Djebilet, gigantesque gisement classé parmi les plus imposants d'Afrique, voire du globe. Cerise sur le rail, cette prouesse titanesque, l'Algérie l'a réalisée seule, sans tendre la main aux bailleurs de fonds étrangers. Un exploit purement local, fait maison, porté par les seules compétences nationales. Ce que certains considéraient jadis comme une utopie, un doux mirage, lancé à l'époque de Houari Boumedienne, prend aujourd'hui corps et forme sur les rails de la réalité. Le président Tebboune l'a souligné avec une touche de solennité. Ce projet tant rêvé par les générations de dirigeants algériens n'est plus un simple plan sur la table, mais une œuvre achevée après des années de réflexion stratégique, de dessins techniques et de travaux titanesques. Selon ses mots, l'Algérie entre dans une ère nouvelle. Une ère où l'indépendance ne se mesure plus seulement au drapeau hissé, mais à la maîtrise de ses propres ressources, au béton coulé dans ses terres et aux infrastructures qu'elle érige de ses propres mains. La ligne ferroviaire en question. Un véritable serpent d'acier, prêt à avaler des millions de tonnes de minerais de fer pour les acheminer vers les ports du Nord et les usines du pays. Ce flux massif, espère-t-on, nourrira tout un pan de l'industrie acier-engrais, produit dérivé du secteur minier. Le président a tenu à le rappeler. Non, cette entreprise n'était pas un fantasme inaccessible. Il fallait juste du courage politique, une vision de long terme et le refus catégorique de baisser les bras. En réalité, ce chantier n'est que le prélude à une ambition bien plus vaste, relier l'Algérie au cœur battant de l'Afrique subsaharienne par un réseau ferroviaire panafricain et ainsi positionner le pays comme une plaque tournante géoéconomique incontournable. Au cours de son intervention, le président Tebboune a également levé le voile sur un autre chantier colossal, mené en parallèle, la relance massive de la filière phosphate dans l'est du pays. Non seulement les mines de cette région sont en pleine modernisation, mais la voie ferrée reliant Tébessa au site d'extraction est en train d'être prolongée pour absorber un futur afflux de production. L'ambition affichée est spectaculaire. Faire bondir la capacité actuelle d'environ 2,5 millions de tonnes à plus de 10 millions avant la fin de 2026, grâce notamment à un réseau de tunnels et d'infrastructures en cours d'achèvement. Selon lui, cette trajectoire s'inscrit dans une stratégie plus large, où l'Algérie vise une véritable autonomie alimentaire et industrielle. Le secteur des engrais, qu'il qualifie de levier stratégique, dans le contexte mondial instable, doit jouer un rôle central. Puisque l'agriculture internationale dépend directement de ces produits, la hausse continue de la demande mondiale place l'Algérie, affirme-t-il, dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Pour sortir de l'étreinte pétrolière, l'État algérien semble bien décidé à changer de tempo. Le président l'a dit clairement, il est temps de diversifier les moteurs de croissance. Mines, agriculture, chimie, industrie, manufacturière, tous ces secteurs deviennent désormais
les nouveaux piliers d'une économie plus large, plus résiliente. En parallèle, les grands chantiers d'infrastructures continuent de s'étendre comme des racines stratégiques, nourrissant l'ambition de bâtir une base économique solide et moins vulnérable aux marchés énergétiques internationaux. Le président a également insisté sur le rôle central du secteur minier dans cette transformation. Outre sa capacité à générer une pluie d'emplois, directs et indirects, il devient aussi un levier de développement régional tout en étant aligné avec les impératifs environnementaux. Et si l'Algérie se le permet, c'est justement parce qu'elle en a les moyens. Seulement la moitié de son gaz naturel est consommé localement. Le reste est exporté ou injecté dans des projets structurants. Pas besoin de quémander à l'international le trésor public, suffit à faire tourner la machine. C'est dans cet esprit que Tebboune rappelle avec une fermeté à peine voilée que la souveraineté nationale ne se monnaie pas. Territoire et frontières décision, tout cela reste non négociable. Les projets lancés aux confins du pays, ils ne sont pas là pour faire joli, mais pour ancrer l'État là où il était peut-être trop discret et faire battre l'économie même là où le sable semblait stérile. Le président n'a pas manqué de réaffirmer les fondements de la diplomatie algérienne, attachement inébranlable à la paix et volonté constante d'entretenir des relations de bon voisinage. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette posture n'exclut en rien une défense farouche des intérêts vitaux de la nation. Face aux attaques médiatiques orchestrées depuis l'ombre Tebboune, a été clair, l'Algérie ne pliera pas. Les grandes avancées dérangent, et comme toujours, dès qu'un chantier d'envergure émerge, les semeurs de troubles s'activent en coulisses. Mais loin de se laisser intimider, le chef de l'État voit dans la prochaine cérémonie de Béchar bien plus qu'un simple événement symbolique. Pour lui, ce sera un acte fort, presque un pacte renouvelé entre l'État et son peuple, une manière de ressouder la confiance, d'ouvrir un nouveau chapitre économique basé sur la gestion intelligente des ressources du pays et sur une autonomie retrouvée. Il l'a dit sans détour ce jour-là, les Algériens vivront un moment historique de ceux qui laissent une empreinte durable dans les esprits et que les générations à venir brandiront comme un héritage de fierté. Dans un appel à la mobilisation nationale, le président Tebboune a exhorté les Algériens à se ranger derrière ces projets de grande envergure et à faire barrage aux tentatives de désinformation destinées à semer la discorde. Il s'est dit confiant, selon lui, le peuple sait faire la part des choses et ne se laisse pas berner par les manipulations déguisées en vérité. Clôturant son discours sur une note résolument tournée vers l'avenir, il a peint le portrait d'une Algérie ambitieuse, bâtissant peu à peu une économie robuste et plurielle, nourrie par l'ingéniosité locale, le talent de ses enfants et l'énergie débordante de sa jeunesse. Le chantier ferroviaire reliant Béchar à Tindouf. Ce n'est qu'un maillon d'un projet continental plus vaste, censé relier le pays aux nations d'Afrique subsaharienne et ériger l'Algérie en carrefour économique entre le continent et le reste du monde. À ses yeux, ces initiatives symbolisent un basculement historique, une rupture franche avec le modèle de dépendance et de consommation passive. Désormais, l'objectif est clair, produire, au lieu d'attendre, exporter, plutôt que subir, agir, plutôt que dépendre. Une ère nouvelle s'annonce fondée sur la création de valeurs, la souveraineté économique et le travail comme moteur de transformation. Une grande messe républicaine se profile à l'horizon. Les autorités algériennes prévoient dans les prochains jours une cérémonie d'envergure avec à la tribune tout ce que le pays compte de décideurs de cerveaux techniques et d'experts chevronnés. Le but, acter en fanfare le lancement opérationnel de ce qui n'est rien de moins que la plus vaste ligne ferroviaire minière jamais construite sur le sol africain. Une prouesse logistique et industrielle que l'on présente déjà comme le reflet éclatant d'une volonté nationale assumée
celle de bâtir de ses propres forces une économie robuste, souveraine et taillée pour durer. Mais cette infrastructure n'est pas qu'un projet d'ingénierie. Aux yeux de l'Algérie, elle incarne un modèle de transformation économique à part entière, un message limpide envoyé au monde. Le pays sait exploiter ses ressources avec intelligence, mobiliser ses talents humains et suivre une boussole stratégique claire. Plus qu'un chantier, c'est une déclaration d'intention, faire du citoyen le pivot du progrès, hisser l'État à un niveau d'efficacité et de rayonnement qui fasse écho au-delà de ses frontières, dans toute la région et bien au-delà. L'Algérie aujourd'hui avance à pas ferme vers une bifurcation historique majeure. Le pays n'est plus dans le temps des promesses, mais bien dans celui des concrétisations. Ce qui, hier encore, n'était que vision, se mue peu à peu en réalité tangible, propulsée par une volonté politique solide et une direction stratégique qui ne laisse plus place à l'improvisation. Le déploiement de projets structurants de l'expansion du secteur minier, à l'essor des lignes ferroviaires économiques, en passant par la montée en puissance industrielle et l'ouverture des horizons commerciaux vers l'Afrique, et au-delà, incarne une véritable révolution économique. Il ne s'agit plus simplement de réagir aux aléas du marché mondial, mais de poser les fondations d'une souveraineté économique pérenne, d'asseoir la légitimité de l'État et de redessiner le rôle de l'Algérie dans le concert régional, continental et même global. L'objectif est clair: sortir du carcan de l'économie de rente, tourner le dos à l'export brut de ressources naturelles et entrer résolument dans l'ère de la transformation à haute valeur ajoutée. Le pays se projette désormais vers une industrialisation intelligente, une intégration régionale assumée et une redéfinition profonde de ses chaînes de valeur. Mines, transport, logistique, énergie, agriculture, de précision, autant de piliers d'un vaste chantier de renaissance économique. À cela s'ajoute un accent fort sur l'intelligence humaine, l'innovation technologique, la coopération sud-sud, la durabilité écologique et la transition énergétique, les nouveaux marqueurs d'un État qui veut être acteur et non simple spectateur de son avenir. Dans cette dynamique de transformation, une conviction s'impose de plus en plus clairement: aucun progrès ne peut s'ancrer dans la durée s'il ne repose sur des fondations solides, enracinées dans la légitimité nationale. Miser sur ses propres forces devient essentiel, car s'appuyer aveuglément sur les bailleurs de fonds internationaux, c'est risquer de danser au rythme des turbulences géopolitiques. S'appuyant sur ses atouts incontestables, un sous-sol généreux, une position géographique de carrefour stratégique et un capital humain en plein essor, l'Algérie s'efforce de construire un modèle économique pérenne fondé sur la continuité, la stabilité structurelle, l'efficacité des politiques publiques et une juste répartition territoriale. L'objectif: transformer les périphéries souvent négligées, qu'elles soient au cœur du pays ou en bordure de frontières, en véritables moteurs de croissance, en misant sur des investissements ciblés dans les infrastructures qui fluidifient la circulation des biens, des personnes et des idées. Dans cette vision d'ensemble, le rail tient une place centrale. Bien plus qu'un simple vecteur logistique, le chemin de fer devient un trait d'union entre les régions, un ciment de l'unité nationale et une passerelle ouverte sur l'Afrique subsaharienne, selon une approche gagnant-gagnant où intégration rime avec coopération. Dans cette grande fresque de redéploiement économique, la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara-Djebillet s'impose comme un pilier fondamental de l'architecture nationale. Bien plus qu'un simple corridor minier, ce projet cristallise une série d'ambitions clés: donner un nouveau souffle aux gisements du Sud-Ouest, générer des emplois pérennes, capter les flux d'investissement musclés, les capacités de transformation industrielle,
et positionner l'Algérie sur l'échiquier des exportations à haute valeur ajoutée. Ce projet phare traduit également un tournant majeur, le glissement progressif, mais assumé du pays hors du giron exclusif des hydrocarbures. À sa place, émerge une économie nouvelle, plurielle, portée par l'interconnexion de secteurs stratégiques, de l'extraction minière à l'industrie de transformation, en passant par la logistique intelligente, et les échanges commerciaux à l'échelle internationale. Une mutation profonde, pensée pour durer. Cette métamorphose en profondeur ne se limite pas aux seules lignes comptables de l'économie. Elle redessine également la place d'Alger sur l'échiquier diplomatique mondial. En consolidant son rôle dans les grands débats régionaux et internationaux, qu'il s'agisse d'énergie, d'environnement ou de sécurité géopolitique, l'Algérie s'impose progressivement comme un interlocuteur crédible, incontournable et influent. Mais cette ouverture vers l'extérieur ne se fait pas au détriment de la solidité intérieure. Au contraire, elle va de pair avec une ambition bien ancrée, garantir la sécurité nationale sous toutes ses formes, alimentaire, sanitaire, énergétique, industrielle. Dans un monde de plus en plus instable, seul un système économique souverain et robuste peut faire office de rempart contre les secousses mondiales, tout en servant de socle à la paix sociale. Et comme pour marteler ce cap, les autorités ont fait un choix audacieux mais assumé, refuser la facilité de l'endettement international. Le message est limpide. L'Algérie finance ses projets avec ses propres ressources. Une manière ferme et sans détour de revendiquer son autonomie stratégique et sa maîtrise budgétaire, tout en envoyant un signal fort à la fois à ses citoyens et à ceux qui l'observent depuis l'étranger. Dans cette dynamique de transformation, une modernisation en profondeur s'opère silencieuse mais déterminée. Les institutions sont appelées à se réinventer la gouvernance, à gagner en efficacité, la transparence, à devenir une culture plutôt qu'un slogan, et la confiance entre l'État et les citoyens à se consolider comme socle fondamental. Car sans cette alchimie de crédibilité et de responsabilité partagée, aucun projet aussi ambitieux soit-il ne saurait tenir dans le temps. Ce regain de confiance se nourrit d'un virage clair, les autorités ne considèrent plus le citoyen comme simple spectateur du développement, mais comme un moteur à part entière. Celui qui imagine, qui construit, qui ose. On ne parle plus seulement de bénéficiaires, mais d'innovateurs, d'acteurs de terrain, d'entrepreneurs du quotidien. Bref, d'un partenaire essentiel à la réussite nationale. Dans cette vision, l'humain n'est pas une variable d'ajustement, il est au cœur de la stratégie. Éducation, formation continue, recherche appliquée, inclusion sociale, autant de leviers qui façonnent un avenir où prospérité rime avec équité et stabilité avec intelligence collective. À l'échelle du continent, l'Algérie affiche clairement ses ambitions, devenir l'arche économique reliant les rives de la Méditerranée aux profondeurs dynamiques de l'Afrique. En misant sur son emplacement géographique au croisement des flux nord-sud et sur la richesse de ses leviers stratégiques, le pays entend jouer un rôle pivot dans les chaînes de valeur africaines de demain. Cette trajectoire s'inscrit parfaitement dans le cadre des initiatives continentales phares, la zone de libre-échange africaine, les corridors économiques transafricains, les réseaux logistiques interconnectés et les chantiers énergétiques mutualisés. Alger ne veut pas suivre le mouvement, elle veut en être l'un des moteurs. Dans cette optique, l'Algérie n'a pas été un simple spectateur, mais bien un artisan actif mettant son poids économique et diplomatique au service d'un espace africain plus intégré, coopératif et souverain. Et pour construire ce futur à la hauteur des promesses, il ne suffit pas d'ambition, il faut une discipline rigoureuse, une stratégie réfléchie, une gestion optimale des ressources, mais aussi une vision claire du courage politique et une mobilisation collective durable. Aujourd'hui,
tout porte à croire que l'Algérie ne se contente plus d'espérer le changement, elle s'organise pour l'incarner.